Shalom à tous, bienvenue à Sentinelle, je suis le pasteur Armel de Vision d'Élite. Notre méditation de ce jour va porter sur le sujet de la protection divine et plus particulièrement du ministère des anges. Depuis les attentats du 11 novembre 2001 aux États-Unis sur les tours jumelles, la question de la sécurité a pris une autre forme. Les Américains ont riposté et l'insécurité, donc le terrorisme, a gagné le monde entier. Donc l'Amérique, l'Europe et même l'Afrique. Et donc c'est une idéologie qui consiste à tuer des innocents pour défendre une cause. Mais face à cela, quel est notre recours? La Bible nous fait la promesse dans le psaume 34, le verset 8, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Je reprends. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Ça veut dire que Dieu a pourvu à notre protection. Le terrorisme, à la base, a pour but de créer la terreur. Donc, comme le terme l'indique, la racine terroriser, terreur, d'envoyer la peur dans le cœur des populations. C'est-à-dire qu'on peut sortir le matin, mais on n'est pas dans la sécurité. On se dit, mais est-ce que je vais rentrer chez moi? Les événements sont arrivés proches de chez nous, en Belgique, en France, à Paris. Et des fois, on se pose la question, comment est-ce que je vais aborder ma journée? Est-ce que là où je m'en vais, je suis couverte? Ce que je vous conseillerais de faire, c'est avant de sortir de votre maison, demander la grâce de Dieu, que le ministère des anges vous soit accordé. Quand vous priez le Seigneur pour le remercier le matin, d'avoir passé une bonne nuit, de vous être reposé, de vous être réveillé en bonne santé, d'avoir le souffle de vie pour vous et votre famille, vous devez aussi demander la protection de Dieu en lui demandant d'activer dans votre vie le ministère des anges. C'est une promesse que le Seigneur nous a faite. Il dit que l'ange de l'Éternel, l'ange que Dieu nous a envoyé, campe autour de nous et nous arrache au danger. Ça veut dire que Dieu sait d'avance les choses qui vont se passer et il nous accorde sa protection. Il nous accorde une escorte spirituelle qui sont les anges. Ce sont des êtres spirituels que Dieu a créés. La Bible dit que les anges ont été faits pour servir et aider les enfants de Dieu que nous sommes. Donc c'est un ministère dont nous pouvons bénéficier parce que Dieu a déjà pourvu à cela. Le sujet, c'est vrai, certes sensible, mais à partir du moment où il est biblique, parce que notre Seigneur Jésus lui-même a bénéficié du ministère des anges dans sa vie, alors également nous pouvons aussi activer ce ministère dans notre vie. Nous avons quelques exemples. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 4, quand le Seigneur s'est fait baptiser et qu'il a été conduit dans le désert par l'Esprit de Dieu et qu'il a fait son jeûne de 40 jours, le diable est venu pour l'éprouver. Mais la Bible nous dit aussi que les anges de l'Éternel étaient là. Après que le diable l'ait éprouvé, il est parti et les anges de l'Éternel sont venus pour le nourrir. Vous comprenez? Ça veut dire que les anges de l'Éternel étaient présents avec le Seigneur pour le garder et pour le protéger. Donc si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui, dans sa nature humaine, avait sa part de divinité, a eu à bénéficier du ministère des anges, à plus forte raison nous. Et je me rappelle que dans ce passage, le diable lui a même dit, si tu veux, jette-toi. Il ordonnera à ses anges de te porter en sorte que ton pied ne heurte point. Donc le diable et l'ennemi lui-même sait que nous bénéficions du ministère des anges pour notre protection. C'est pourquoi nous pouvons sortir de chez nous en paix, sachant que l'ange de l'Éternel me précède, l'ange de l'Éternel me garde. Nous sommes, je peux pour ainsi dire, des VIP, pas seulement spirituels. C'est-à-dire que c'est vrai que nous ne voyons pas les anges, vous comprenez, nous ne voyons pas les anges, mais nous pouvons bénéficier de leur ministère. Donc si le Seigneur Jésus-Christ en a eu la grâce, nous aussi nous pouvons en avoir la grâce. Lorsqu'il était à Gethsémanée, en train donc d'aller sur le chemin de la croix, la Bible dit que le Seigneur, dans Luc 22, le verset 43, a demandé à ses disciples d'aller prier avec lui pour se fortifier. Parce qu'à cette heure précise, il se sentait acculé, il se sentait angoissé. Et donc, il a demandé la grâce du Seigneur. Et la Bible dit que pendant qu'il était dans ce moment en train d'implorer la grâce de Dieu, un ange est apparu pour le fortifier. Ça veut dire que dans un moment difficile, nous pouvons également demander la grâce de Dieu. Nous n'avons pas à prier les anges. Nous devons prier Dieu. Et Dieu va déployer ses anges en notre faveur, à notre égard, en sorte que nous soyons toujours sous leur protection et sous la grâce de Dieu, sous l'encouragement donc qui vient de la part de Dieu, mais envoyé par les anges parce qu'ils sont les messagers de Dieu. Donc les anges sont les agents actifs de Dieu qui
emmènent le message de Dieu, qui emmènent l'ordre de Dieu à se manifester. Pour cela, je vais lire un petit passage rapidement dans le livre de Psaume 103, le verset 20. La Bible dit: les anges, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Voilà. Donc Dieu a décidé que les anges qu'il a mis à nos côtés sont des agents d'action. C'est-à-dire que c'est eux qui amènent les ordres de Dieu à s'accomplir dans notre vie. Donc nous avons besoin du ministère des anges. Si Jésus en a eu besoin, nous également nous en avons besoin. Un dernier exemple qui concerne la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les femmes sont allées chercher Jésus donc au tombeau, la Bible dit qu'un ange, dans le livre de Matthieu 28, a roulé la pierre et s'est assis dessus. Et il a parlé aux femmes pour leur dire: celui que vous cherchez n'est pas ici. Allez à Jérusalem, vous allez le trouver. Voilà, Jésus-Christ, notre Seigneur, a bénéficié du ministère des anges. Il a vu l'apport du ministère des anges dans sa vie, dans son ministère. Donc nous aussi, nous pouvons l'activer. Donc comment activer la protection de Dieu? Comment activer le ministère des anges dans notre vie, sachant que nous en avons besoin au quotidien, également dans nos combats. Nous avons vu que Jésus, dans sa démarche au désert, il y avait les anges quand il avait besoin d'être fortifié, encouragé à Gethsémane. Il y avait les anges quand il a été ressuscité, l'Esprit de Dieu l'a ressuscité, les anges sont venus rouler la pierre pour le laisser sortir parce qu'il n'est pas sorti en esprit. Il est sorti, il est ressuscité physiquement. Voilà. Donc nous pouvons également bénéficier du ministère des anges dans notre vie quotidienne, mais également dans nos différents combat. Comment activer ce ministère dans notre vie? Deux manières. Donc, 2 points pour activer le ministère des anges dans notre vie. C'est la sanctification. La Bible nous dit, donc je reprends le verset de Psaume 34, le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ça veut dire que nous devons avoir une crainte révérentielle de Dieu. Quand les anges viennent pour nous visiter, pour exercer leur ministère à notre égard, comment est-ce qu'ils nous trouvent? Quelle atmosphère est-ce que nous produisons autour de nous? Est-ce que nous marchons dans la sanctification? Est-ce que nous marchons dans la pureté? Est-ce que nous marchons dans la vérité? Toutes ces choses-là, étant donné que les anges sont saints, ils sont admis dans la présence de Dieu, qui est une présence sainte et glorieuse, ils ne peuvent pas être à l'aise dans la souillure et dans l'atmosphère de désordre. C'est pourquoi nous devons veiller aux paroles qui sortent de nos bouches. Nous devons veiller à notre comportement. Nous devons veiller aux actions que nous faisons. Nous devons veiller aux motivations profondes de nos cœurs. Nous devons veiller à tout cela, en sorte d'attirer le ministère des anges dans notre maison. Une maison dans laquelle il y a du trouble. Quand les anges de Dieu veulent venir visiter la maison, ils sont bloqués. Ils n'arrivent pas à exercer leur ministère correctement. Une maison où les paroles sont des paroles de haine, des paroles de destruction, des paroles de méchanceté, voire de sorcellerie, ne peut pas abriter, cette maison ne peut pas abriter le ministère des anges. Cette maison ne peut pas voir l'intervention divine à travers le ministère des anges se manifester. Une personne qui sort de chez elle et qui n'a pas à cœur de bénir Dieu, qui n'a pas à cœur vraiment de respecter la présence de Dieu, d'être conscient de la présence de Dieu et de faire tout ce qu'elle a envie de faire, ne peut pas voir la grâce du ministère des anges s'exercer dans sa vie. Donc, premièrement, nous devons avoir la crainte de Dieu. Bien-aimés, nous devons aimer Dieu. Nous devons être conscients de la présence de Dieu comme de la présence de notre frère, de notre époux, de nos enfants, de notre épouse, des gens qui sont proches de nous. Et cette crainte doit nous amener à marcher d'une manière différente, en sorte que les anges soient à l'aise auprès de nous, parce qu'ils campent autour de ceux qui craignent l'Éternel. Ils apportent de l'aide à ceux qui craignent l'Éternel. Ils protègent ceux qui craignent l'Éternel. La Bible dit dans le psaume 91, il a ordonné à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Ça veut dire que j'ai l'assurance quand je sors de chez moi que je vais rentrer à cause du ministère des anges, puisqu'ils nous arrachent au danger, puisqu'ils nous gardent avant que nous arrivions. Ils sont au devant de nous, ils sont au derrière et de chaque côté de dans nos déplacements. L'Éternel nous garde à travers ces anges. Donc nous avons l'assurance que lorsque nous sortons, nous allons rentrer tranquillement à la maison au quotidien. Nous savons que lorsque nous allons même nous reposer, nous coucher, l'ange de l'Éternel veille sur notre couche. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce premier point. Soyez rassurés, soyez en paix, parce que Dieu a déjà pourvu à ce besoin-là. Donc même si le monde est en insécurité, aujourd'hui, toutes les personnes qui se présentent
à la présidence ont dans leur programme présidentiel la sécurité, parce que c'est un sujet qui est très important. Les gens sont préoccupés par rapport aux différentes frontières, les gens sont préoccupés par rapport à la montée du terrorisme. Est-ce qu'on est en sécurité en France? Est-ce qu'on est en sécurité en Europe? Est-ce qu'on est en sécurité si on sort de notre pays? Toutes ces questions-là sont tellement importantes que les gens ont mis des programmes en place en sorte que nous soyons bien, nous soyons sains, nous puissions sortir, aller et venir et vivre notre vie en toute tranquillité. Mais en plus de ce que l'État est en train de faire, nous pouvons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, être rassurés parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. 6 000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Alléluia. Parce qu'il va ordonner à ses anges de veiller sur toi. Il va ordonner à ses anges de te garder et de te protéger. Et j'en viens maintenant au deuxième point qui est celui de la prière. Alléluia. Vous savez, on veut déclencher le ministère des anges dans notre vie. Mais les anges aussi sont des êtres qui sont puissants. La Bible dit dans le livre de Psaume 103 que je l'ai lu au verset 20 que ce sont des êtres, des serviteurs puissants que le Seigneur a envoyés pour nous aider et pour nous soutenir. Mais pour que leur puissance, que leur force puisse se déployer, nous devons soutenir cela par la prière. Et j'en donne pour exemple la vie de Daniel. La Bible dit que Daniel s'est mis dans le jeûne pendant 21 jours dans Daniel 10 parce qu'il a lu dans les livres que Israël devait recevoir sa délivrance. Et lorsqu'il a commencé à prier, la Bible dit que un ange de l'Éternel est venu parler à Daniel pour lui dire: depuis le premier jour où tu as commencé à prier, l'Éternel a entendu ta prière et je viens pour t'apporter la réponse. Mais pendant que j'étais en train de venir, j'ai été combattu. Ta prière a eu de la résistance et j'ai eu de l'aide de la part de l'ange Michael qui est venu me soutenir parce que le roi des Perses m'a résisté. Vous comprenez? Cet exemple me parle profondément parce qu'à partir du moment où Daniel n'était pas n'importe quel serviteur de Dieu, Daniel est un homme de Dieu qui est passé par la fosse au lion. Et lorsqu'il était dans la fosse au lion, le Seigneur a manifesté quelque chose en sa faveur, sa protection extraordinaire. La Bible nous dit dans Daniel 6, le verset 22, lorsque le roi Darius s'est rendu compte que Daniel devait passer par la fosse au lion, il était attristé parce que c'était l'un de ses conseillers qu'il appréciait énormément. Et cette nuit-là, il n'a pas pu dormir. Au lendemain, il est allé donc à la fosse au lion pour constater ce qui s'était passé. En appelant Daniel, il entend sa voix et Daniel lui dit: l'Éternel a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. J'en profite pour déclarer que Dieu enverra ses anges pour fermer la gueule de tous les lions qui se lèveront contre vous dans le nom puissant de Jésus. L'ange de l'Éternel est auprès de vous parce que vous marchez dans la prière. Vous libérez ce feu-là qui lui donne matière à agir en votre faveur. Daniel n'a pas eu peur en allant dans la fosse au lion parce qu'il savait que la protection de Dieu était déjà acquise. Ce n'est pas quelque chose qu'il allait négocier, c'est déjà préétabli. Dieu garantit notre protection par la présence de son armée céleste. Nous sommes l'armée terrestre et les anges de l'Éternel sont l'armée céleste. Et chaque fois que nous en avons besoin, même si nous ne les voyons pas, ils sont plus que présents et ils agiront en notre faveur si nous nous demeurons dans la prière. Donc pour revenir à mon exemple de Daniel 10, cet homme-là devant qui les lions même ferment la bouche. La Bible dit lorsqu'il a commencé à prier, il y a eu de la résistance. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Lorsque vous priez qu'il y a de la résistance, ça veut dire que les anges de l'Éternel sont en train de combattre pour vous. Ça ne veut pas dire que votre prière n'est pas exaucée. Vous persévérez dans la prière. Ne vous relâchez point. Le Seigneur donne un autre exemple dans Luc 18 concernant la femme et le juge inique, la veuve et le juge inique. Il a dit: priez toujours et ne vous relâchez point, parce que pendant que vous êtes en train de prier, vous donnez la force à l'armée céleste pour combattre à votre côté. Vous dégagez le feu, vous dégagez la puissance pour donner matière à l'armée céleste de vous soutenir dans votre combat. Donc les 2 points pour activer donc le ministère des anges, c'est de marcher dans la sainteté afin que les anges soient à l'aise en votre présence et également de demeurer dans une vie de prière, parce que c'est cela qui va donner la force. Pendant que Daniel continuait à prier, quelles que soient les résistances qui se passaient, l'ange de l'Éternel a tenu. Il a dit: je suis demeuré auprès de lui. Dans Daniel 10, ça veut dire que j'ai résisté, je n'ai pas lâché. Et Daniel a continué à prier et l'exaucement a été manifesté. J'aimerais vous encourager aujourd'hui, sachant en vous disant que, bien aimés, nous avons la grâce de la protection de Dieu à travers le ministère des anges. Le Seigneur Jésus en a bénéficié. Abraham en a bénéficié. À cause d'Abraham, le Seigneur a permis aux anges de le prévenir
concernant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et à cause de l'alliance qu'il avait avec Abraham, Lot a été sauvé. Ce sont des anges qui sont venus pour apporter ce message à Abraham. Nous avons la grâce d'avoir le ministère des anges en notre faveur. Je prie qu'il soit manifesté dans votre vie, qu'il soit activé dans votre vie, que Dieu bénisse votre aller, que Dieu bénisse vos retours, que Dieu bénisse chacun de votre déplacement. Je vais lire ce verset pour terminer en conclusion. Dans Exode 23, le verset 20, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. » Je reprends. « Voici, j'ai envoyé un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. » Que le ministère des anges soit activé dans votre vie. Sentinelle, demeurez dans la sanctification, demeurez dans la prière et vous verrez la grâce de Dieu se manifester dans votre vie. Je vous salue au nom de Jésus. Shalom.